sommes au cœur du mois d'août, à la Palmyre. Située en Charente-Maritime, cette station balnéaire de la Côte Sauvage est l'une des plus fréquentées de l'Atlantique. Ici, une vingtaine de campings sont pris d'assaut chaque été. Parmi eux, l'Estaquet. À la Palmyre, il est samedi midi, plus de 1000 familles arrivent en même temps pour leur premier jour de vacances. C'est l'embouteillage devant l'établissement. Ou plutôt du côté à droite ou plutôt du côté à gauche. Parmi les arrivants, il y a Clément et Thomas, deux cousins de 17 ans. On va la planter à droite plutôt alors. Les ados sont venus passer des vacances en famille, mais plutôt qu'être en mobil-home avec leurs parents, ils ont décidé de dormir sous une tente. Bon, reste à la montée. Faut que tu les mettes droit parce qu'après, en fait, si tu veux, ça va faire un arc de cercle. Les deux garçons ne sont pas des habitués du camping. Alors pour faire tenir la tente debout, ce n'est pas gagné. Bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas monté, quoi, mais sinon ça va. On l'a mise à l'envers, c'est pour ça que ça... On ne peut pas rentrer les piquets, Clem. Déjà installée dans son mobil-home, Nadia, la maman de Thomas, ne perd pas une miette du spectacle. En fait, je ris parce qu'ils vont déjà pas regarder la notice qu'il y a dans le sac. Donc je les laisse galérer, mais je pense qu'ils vont galérer, quoi, parce que... Oh, la galère. Je lui fais confiance qu'il regarde la notice ou pas. Parce que moi, avec ou sans notice, bon, les tentes, voilà. Normalement, ça devrait tenir. Mais au bout de quelques secondes... Ah, la blague, j'avais pas vu. Thomas tente un dernier essai. T'es sûr que tu veux pas faire appel à ta mère, Thomas? Non, j'ai envie de grandir un peu. Mais marre, déjà, je pars en vacances avec eux. Après une demi-heure à batailler, la tente tient enfin debout. Nadia et sa sœur Valérie n'y croyaient pas, elles sont agréablement surprises. Non, mais rien à dire. Parfait. On va pouvoir les laisser partir en vacances tout seuls l'année prochaine. Comme Nadia, 6 millions de Français vont chaque année au camping. Une de leurs destinations préférées, la station balnéaire de la Palmyre, sur la côte atlantique. Au cœur de milliers d'hectares de pinèdes, bordée par des plages sauvages, cette ville de 2000 habitants est prise d'assaut en été. Une vingtaine de campings accueillent 80 000 touristes venus profiter de la région. Plage, boîte de nuit, fêtes foraines, impossible de s'ennuyer. À la Palmyre, un camping 4 étoiles affiche complet des mois à l'avance. C'est l'Estaquet. 500 mètres carrés de piscine, toboggan géant, mobil-home cosy, soirée endiablée. Ici, on mise tout sur des animations originales. Et la star, c'est Emmerich. Il a une façon bien à lui de mettre l'ambiance. Regarde, c'est ta petite culotte qui traîne comme ça. Ah, c'est normal, tu mets quoi ta petite culotte? C'est le camping qu'a choisi la famille de Nadia pour passer l'été. L'occasion pour Thomas, le fils aîné, de vivre sa première soirée en boîte de nuit. Son petit frère, Nathan, va tenter le tout pour le tout. Sûr de son physique ravageur, il veut décrocher le titre de Mister Camping. Et du coup, quand tu seras bronzé, ça va te servir à quoi? À pêcher de la billette. Chez les saisonniers, vous découvrirez le quotidien de Marie et ses copines. Pendant 2 mois, elles vont tout faire pour concilier travail et soirée festive. Pendant 2 mois, on partage tout. Vraiment tout. On partage pas les mecs, par contre. De l'autre côté de la Palmyre, la Pignade. Un camping familial. 14 hectares de nature, près de 500 mobil-homes de luxe. Ici, tous les campeurs sont propriétaires et reviennent chaque année.
Côté animation, tout est fait pour le bonheur des enfants et des ados. Ah, ça va, princesse? Tu vas bien? Oui. Anne et Samuel adorent ce camping. Le couple y passe tous ses étés depuis presque 15 ans. On arrive ici, on pose notre cerveau et on met des tongs. Et du coup, notre cerveau, lui aussi, il est en tongs en fait. Cette année, Lisa Marie, leur fille, s'est lancée dans une chorégraphie de haute voltige. Avec son amie, elles vont se produire lors d'un spectacle qui rassemble plus de 300 vacanciers. Tout le monde va nous regarder, on n'a pas trop envie de se rater. Bienvenue au camping, dans les coulisses d'une joyeuse saison à la Palmyre. Il est midi et il est temps pour la famille de Nadia de passer aux choses sérieuses. Le premier barbecue de l'été. Nadia compte sur les deux cousins, Thomas et Clément, pour mettre la main à la pâte. Du coup, on fait le barbecue. Il est le charbon. Bah, si tu veux, je le prends. Il est dehors. Et Nine, elle va vous accompagner. Ninette? Tu veux pas venir, Nine? Tout le monde veut participer. Nine et Nathan, les petits frères et sœurs de Thomas, et Mathieu, le frère de Clément. Aujourd'hui, c'est menu camping, maïs et steak haché grillé. Allez, go. Le mari de Nadia, Alain, est le sosie de Chuck Norris. Ce grand gaillard est également ceinture noire de karaté et expert en allumage de feu. Pour ce premier repas, Nadia a voulu faire simple. Ça fait moins de vaisselle à faire. Oui, puis je trouve ça rigolo de faire cuire les steaks hachés. On les fait tous à la poêle pour une fois. Le barbecue, les enfants sont contents. C'est un petit goût de l'odeur des vacances. Une odeur de vacances, mais pas vraiment une bonne idée. Sur le grill, la viande hachée se désagrège. Ce premier barbecue ne restera pas dans les annales. Compliqué les steaks hachés au barbecue? Oui, c'est un peu compliqué. Hein. On les a un peu... voilà. Mais c'est pas grave, ça se mange. Bon, on va prendre le raccourci là. Cette année, comme souvent, Nadia passe ses vacances avec sa sœur Valérie et son mari. L'occasion pour les cousins d'être réunis. Allez, partagez-vous les chips. Hein. Mathieu, tu te sers s'il te plaît. Leur dernier été en famille, car l'an prochain, Clément et Thomas seront majeurs et vivront leur vie. Si l'été prochain on aura 18 ans, on préférera partir avec nos potes plutôt qu'avec nos parents, donc du coup là on profite un maximum d'eux quand même. Ils partagent des moments avec nous, mais s'ils ont envie d'être tout seuls ou de sortir un peu le soir, ils font ce qu'ils ont envie de faire. On les laisse dans la mesure du raisonnable faire leur vie. De l'autre côté de la Palmyre, l'ambiance est au top. Jeux, piscine et animation, les vacanciers ont le choix. Ici, pas de tente, mais près de 500 mobil-homes haut de gamme. 500 familles d'habitués y passent toutes leurs vacances. C'est le cas d'Anne et Samuel, qui viennent tout juste d'arriver pour 1 mois. C'est bon, chérie? Depuis 13 ans, ils passent toutes leurs vacances ici, sans exception. J'ai bientôt fini, Billy. Je vais vous faire cuire des saucisses pour ce midi, les filles. Il faut dire que ce mobil-home, acheté 25 000 € par les parents d'Anne, ressemble presque à une résidence secondaire. On vit la plupart du temps dehors. Donc cette pièce de vie là est vraiment quand même assez grande pour qu'on soit pas à l'étroit. Donc non, on se sent pas du tout à l'étroit, on est plutôt bien en fait. Un salon de plus de 25 mètres carrés, une salle de bain, 3 chambres, tout le confort d'une maison au camping. Seul bémol, il faut faire la vaisselle. Et encore, on n'y va pas avec notre bassine au sanitaire pour faire la vaisselle, parce que le vrai camping, c'est quand même ça à la base. Donc ici, on est quand même pas mal équipé pour faire une vaisselle comme à la maison. Sauf que c'est moins contraignant qu'à la maison. Parce qu'à la maison, en fait, on se bat pas pour faire la vaisselle. Finalement, quand vous faites la vaisselle, vous sortez un peu en vacances. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. On n'a pas de pain, les filles. Tu veux un chat? Tu veux un chat? Là, prends mon porte-monnaie, tiens. Regarde là, touche pas l'autre poche. Hein. Ok, merci. C'est habituel qu'elle aille comme ça faire les courses ou c'est vraiment là que ce soit le camping?
Non, c'est vraiment là parce qu'on la sait en sécurité, donc on la laisse se balader dans le camping. Voilà, si on a besoin, souvent elle nous dépanne, elle prend son petit vélo, elle va faire 2-3 courses. Lisa Marie, 12 ans, passe tous ses étés ici depuis qu'elle est née. Elle connaît le camping comme sa poche. Elle va où elle veut, quand elle veut. Et ça lui plaît. Bonne journée, au revoir. Je me sens plus grande, plus autonome. Je me sens un peu libre, on va dire. Sa mère, Anne, est accro à la vie de camping depuis qu'elle est enfant. Allez, chine ma puce. Chin. Santé. Santé. Elle a transmis le virus à toute la famille. On arrive ici, on pose notre cerveau, on pose tous les soucis de la maison, tout ce qui nous encombre, et on met des tongs. Et du coup, notre cerveau, lui aussi, il est en tongs, en fait. Le secret du camping, des enfants autonomes, des animations à longueur de journée, c'est la tranquillité assurée pour les parents. On a testé les locations de maisons avec nos filles et on s'est rendu compte qu'elles s'ennuyaient parce que elles sont tellement habituées aux activités, aux animateurs, au monde, à la piscine, tout ça. Donc du coup, dans une maison, elles s'ennuient, quoi. D'ailleurs, à peine arrivée, Lisa Marie a déjà donné rendez-vous à sa meilleure amie, Éline. Toi, t'auras... Coucou. Eline. Oui, toi. Car il y a un événement que les deux filles ne rateraient pour rien au monde. T'es prête pour l'entraînement? Le talent show, une version camping d'incroyable talent. On se met derrière, là, oui. Les deux filles ne se voient qu'au camping et sont inséparables. Elles se retrouvent ici chaque été et passent toutes leurs vacances à s'entraîner pour le spectacle. Donc après, comme ça, et on le répétera à la deuxième partie, donc c'est pour ça que c'est pas hyper dur, comme je fais toujours presque les mêmes mouvements. Non, c'est comme ça. Cette année, c'est Lisa Marie qui a imaginé la chorégraphie et elle prend ça très au sérieux. Je trouve ça un peu compliqué, mais ça va, évidemment. Faut être vraiment prête là pour demain? Faut pas se louper parce que j'ai pas envie de me louper parce que j'ai pas envie de me faire honte, quoi. Et le talent caché de Lisa Marie, c'est son don pour la gymnastique. Elle a vite converti sa copine. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés quand elle avait 3 ans, moi j'avais 4 ans. Je me dis, personne ne pourra la remplacer, même si elle n'est pas là, et il y en a plein d'autres, mais voilà. On est super copines. Bon, allez, on arrête. Ça sera mieux demain. Ouais, on continuera demain, comme ça, pour le spectacle après. Retour au mobil-home. Le couple s'est lancé dans une des activités préférées des campeurs, l'apéro. Il a donné rendez-vous à Fabrice et Isabelle, des amis de longue date qui viennent pour la journée. Il a préparé les glaçons là-bas? Une première au camping pour Fabrice, qui, contrairement à Anne, n'est pas du tout fan de ce genre de vacances. Salut! Ça va, mon grand? Ça va plus? On se met pas la langue. Non. Il découvre le mobil-home du couple. Clairement, il s'attendait à pire. Ah ouais! Donc toi, tu savais ma puce? Trop beau, hein? Ah ouais, trop bien. Et après, comment c'est disposé? Bah après, t'as la salle de bain ici, la chambre des filles au fond, la chambre de papa et maman à gauche, la mienne ici. C'est Versailles ici! Ah yes! C'est grand, hein? C'est grand? Ouais, c'est grand. D'accord. Et pour un mobil-home, c'est grand. Tu connais pas, toi? Non. Toi, tu connais que les hôtels 4 Je connais étoiles. que les hôtels 4 étoiles. Alors, vous trouvez ça comment? Bah, mobil-home. C'est un mobil-home. C'est très bien hein, pour passer nous comme un week-end avec nos copains. C'est sympa, quoi. Après, c'est son kiff à elle. Ouais. Les vacances au camping. Je sais pas si je resterai confiné tout le temps. Mais lui, il a un peu une taille un peu pas trop adaptée pour les mobil-homes, en fait. C'est ça son problème. Je sens que vous voulez les convertir. Bah forcément, oui, quand on aime un endroit, on a envie de le faire profiter aux autres. Et donc, c'est vrai que j'ai envie qu'ils puissent apprécier comme moi j'apprécie en fait cet endroit. Vu que ce sont mes amis, forcément, voilà, ça me fait plaisir.
Et pour Anne, un des plaisirs du camping, c'est l'apéro entre amis. Ça s'appelle de l'apérole. Le camping et l'apéritif, c'est... Ouais, le plus souvent. C'est, ouais, ça va de pair. Quand on est arrivé avec Lisa Marie, donc on marchait avec les filles, et là on fait « Oh, Jackie, c'est le pastis !» Non mais là, en vrai quoi. Donc, je dis « Ah bah non, Le je dis, bah, là, sketch. si tu y es pas quoi. » Le sketch, ouais. Non mais le gars, il était là avec Ouais, une c'est caravane, l'autre il était en train de passer le balai chez lui, l'autre il dit « Oh, Jackie, le pastis !» Oh mais ça c'est drôle. Mais ça, c'est drôle. Et pour faire découvrir le camping à Fabrice, Anne décide de l'entraîner dans un endroit symbolique, la piscine. Bah, non, mais non. Non, la peur n'évite pas le danger. Non, ça va bien se passer. Ça fait 13 ans qu'Anne vient au camping, mais elle s'amuse toujours autant. Les toboggans et tout, on s'amuse vraiment bien ici. Et surtout quand on est une bande d'amis comme ça, c'est encore plus fun. Ça peut être un argument pour les convaincre de faire du camping. En tout cas, c'en est un parmi d'autres. Enfin, pour moi qui suis déjà une convaincue. Au tour de Fabrice et sa fille de se lancer. Côté amusement, il a l'air de se prendre au jeu. Alors le camping, c'est cool. Oui, c'est parfait. C'est super. Ah, en famille, ça c'est cool. Vous seriez presque convaincu là avec la piscine. Ouais, presque, mais la piscine pas. Convaincu, je le serai, mais avec des amis. Pas tout seul. En famille. Fabrice ne boude pas son plaisir. Les deux familles enchaînent les toboggans et les batailles d'eau. Si Anne et Samuel sont devenus accros au camping, c'est justement pour ces moments privilégiés. À quelques kilomètres de là, Nadia et sa famille ont décidé de profiter du soleil. À moins de 10 minutes de marche du camping, en bordure de forêt, la plage de la Palmyre. Un bonheur pour Nine, la fille de Nadia, qui n'avait pas vu la mer depuis 1 an. Voilà, hop. Sur cette côte sauvage de l'Atlantique, la fillette et son frère vont faire de drôles de découvertes. J'ai trouvé un petit tourteau. Je lui ai donné mon bâton. Pas mal hein, quand même. Tiens, vas-y. Thomas prend un malin plaisir à effrayer sa sœur. Tu le veux sur la tête comme ça là? Comme ça? Bon appétit, Nini. À quelques mètres de là, son frère Nathan a d'autres préoccupations. Âgé de 12 ans, il peut pour la première fois participer à l'élection de Mister Camping. Il compte bien remporter le concours, alors il peaufine sa préparation. Parce que là, je suis un peu blanc des jambes. Du coup, il faut bien que je sois noir. Enfin, pas noir, mais genre un peu marron du coup, parce que blanc, ça fait un peu moche. Et du coup, quand tu seras bronzé, ça va te servir à quoi? Un pécho de la binette. Mais tu penses qu'en étant plus bronzé, t'as plus de chances de gagner l'élection? Bah, ça dépend les adversaires, mais après, ouais, je pense. Le concours Mister Camping se déroulera dans 4 jours. Et Nathan y croit dur comme fer. Il y en a un autre qui n'est pas là pour rigoler. Alain ne part jamais en vacances sans son kimono. Et voilà, fin prêt. Le Chuck Norris de l'Atlantique et ceinture noire de karaté. Il est décidé à enseigner à son neveu toutes les subtilités de cet art martial. Ah ouais, Shigiri, coup de pied circulaire. Même en vacances, quand Alain est lancé, impossible de l'arrêter. Putain, tu ramènes pour éviter le partenaire. D'accord? Merci, partenaire. De rien. Tu veux qu'on fasse un petit peu le kata? Ouais, vas-y. Karatéman propose maintenant une chorégraphie qui exige agilité et synchronisation. Et un shodan. Si Thomas suit à peu près, son cousin est totalement largué. Et alors, bon, ça va? C'est pas si facile, hein? Je ne suis qu'un modeste pratiquant.
Pour les vacanciers restés au camping, pas de sieste possible ni de déjeuner tranquille. À l'Estanquet, un personnage haut en couleur vient bousculer la quiétude des familles. Hop là. Adjudant chef Cruchot. Au rapport. Émeric est la star du camping. Avec sa femme Laurine, il sillonne chaque semaine les allées pour réaliser et filmer des sketchs. C'est à qui cette petite culotte? Leur plaisir, surprendre et piéger les vacanciers. Fais gaffe, y'a ta petite culotte qui traîne comme ça. Après, c'est dommage, tout le monde voit ta petite culotte. Faudrait pas que tout le monde voit ta petite culotte à la vidéo, tu vois, ça serait quand même gênant. Tiens, je te la rends. Bonne journée. Bonne journée. Une animation originale. Certains campeurs ne viennent ici que pour lui. Demi-tour, gauche. Quart de tour, droite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi les chevaux ils sont en liberté? Rangez-moi ces chevaux tout de suite là. Hop, allez hop. Oh! En étant en train de discuter, on était bien. Là, franchement, ça nous a... Enfin, moi, j'ai eu peur. Il y en a qui nous attendent, il y en a qui s'y attendent pas. Il y en a qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce mec là qui arrive, il nous gueule dessus là. Et c'est tellement barré que ça les fait rire quoi. Je le connais bien, donc je sais à peu près ce qu'il va faire tout le temps. Donc ça va. Il y a juste de temps en temps où il sort un peu des rails et du coup ça m'arrive de rigoler derrière la caméra, mais en général ça va. Allez, c'est reparti. Salut les amis. Voilà, c'est chez nous, bienvenue chez nous. Chaque été, ce couple d'animateurs parisiens fait le déplacement dans son camping-car pour travailler 2 mois sur place. Cadeau. Ils viennent pour filmer. En fait, Émeric n'est pas un inconnu. C'est un acteur que vous avez sans doute vu au cinéma ou à la télévision. Alors aujourd'hui, on va travailler le mouvement de va-et-vient du balai sur le sol. Des fois, ils nous ont vus à la télé, ils se disent mais on te connaît toi, on t'a déjà vu à la télé, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais dans le camping? Moi, c'est mon truc, j'aime bien être proche des gens, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et le meilleur endroit, je trouve, pour ça, c'est d'être sur scène, d'avoir un public, partager vraiment des choses avec les gens, avec les Français, avec les vrais Français, quoi. Pas que ceux qui sont à Paris. L'acteur est embauché par le camping pour l'animation, mais il a aussi son entreprise. Plaisir, bande de fous. Alors, dans quelques instants, on va projeter le film du jour avec vous dedans. Quels sont ceux qui sont dans le film? Levez la main. Quels sont ceux qui ont vu le militaire fou sur leur remplacement? Levez la main. Chaque semaine, lors d'une soirée exceptionnelle, le couple projette aux vacanciers les sketchs filmés avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dauphin? Mais les dauphins sont interdits dans les mobilhomes, je suis désolé. Cachez-le. Pendant 2 heures, les campeurs revivent ensemble tous les gags de la semaine. Ils sont les stars d'un soir et ils adorent. Allez, tout le monde debout maintenant, tout le monde debout, approchez-vous, venez tous devant la scène. Approchez-vous, approchez-vous. Il met de l'ambiance dans le camping, c'est super. Il est trop bien. Il passe à la télé, c'est trop bien. Un bon filon pour Émeric. L'animateur vend en moyenne 30 à 40 DVD par soir. 10 € la copie pour un souvenir qui dure une vie. Que ce soit drôle sur l'instant et aussi après à la rediff. Et ça va, avec l'habitude. Ça fait 18 ans que je fais ça maintenant. Un business rentable et une animation qui fait mouche. Les campings ont compris le secret du succès. C'est d'offrir à leurs clients des divertissements 24 heures sur 24. Une des animations préférées des vacanciers, c'est la soirée moules frites, qui fait toujours un carton. Ce jour-là, au camping d'Alain et Nadia, les patrons ont vu grand. 150 kilos de moules. Et à 12 € la portion, les barquettes partent comme des petits pains. Non, on pas des lunettes. Tout, quelle que soit la classe sociale, entre guillemets. On s'amuse, on se prend pas la tête. On a un repas simple et convivial et c'est très Non, sympa. ça se mange pas. On rigole, voilà. C'est bon enfant et sympathique. Si ce soir les vacanciers sont si nombreux, c'est aussi pour assister à un must du séjour, un karaoké géant.
Et sur scène, ça commence fort. Tout le prix de la guerre. Les grands crooners du camping s'offrent leur moment de gloire. Arrive le tour d'Alain, l'as du karaté, avec ses enfants. J'appelle Alain et Nathan. Au programme, une chanson mythique de leur chanteur préféré. Père et fils démarrent doucement. Alors Nine, la petite dernière, fait monter l'ambiance. Une soirée mémorable pour Nadia et sa famille. De l'autre côté de la Palmyre, l'ambiance est aussi à son comble. Anne et sa famille ont donné rendez-vous à des amis pour un moment d'anthologie, la soirée mousse. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière, oui, qui... Sous les bulles, parents et enfants font la fête ensemble. Pendant 3 heures, des dizaines de litres de mousse sont déversés sur une foule déchaînée. C'est beaucoup de monde, on va dire il y a beaucoup d'ambiance, donc c'est cool, vraiment cool quoi. Il y a les courageux et les autres, comme Anne qui danse à l'écart, loin de cette discothèque à ciel ouvert où on se frotte dans le savon et la mousse. C'est une façon de se laver aussi du coup parce que bon, l'eau ça coûte cher donc ici on peut venir se doucher facilement. On se frotte un peu, après on se rince dans la piscine et voilà quoi. Une fois par semaine ça suffit. Et on en ressort rarement indemne. Lisa Marie, elle, a opté pour une mousse plus sucrée. C'est pas souvent, mais le soir, ça fait plaisir, un petit truc pour se faire plaisir. Soirée mousse, karaoké, ces soirées représentent un investissement de taille pour les campings. Mais c'est un pari gagnant, car ces animations attirent entre 500 et 800 personnes. Quelques heures plus tard, au petit matin, au milieu des vestiges de la soirée. Les équipes de saisonniers sont déjà en place et nettoient. Ils sont plus de 100 à travailler au camping pour entretenir et animer les lieux. Ça va? Tu vas bien? Nickel, ça va, top. Kevin, 27 ans, est le responsable des animations. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va? Tout va bien? La journée se passe bien? Les vacances? Chaque matin, il met un point d'honneur à dire bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, ça va? Tout va bien? Mon gosse, ça va? Tu vas bien? Nickel? How you doing, guys? Are you feels okay? Great. Oui? C'est un peu tout le monde. Bah écoutez, on a une clientèle qui est là toute la semaine, donc on est très contact, l'animation, et du coup, on connaît un peu tout le monde. On essaye de connaître un peu tout le monde, on essaye. Cyrine, ça va les clubs? Oui. C'est surtout une manière de fidéliser les clients. Aujourd'hui, le club enfant va préparer les répétitions du talent show. Combien d'enfants aujourd'hui à peu près on attend? 34 pirates, il y a les 28 barracudas et les ados, il y avait combien? 20. 20 ados camel? Ouais. Top. On se fait un petit coup de potential animation. Animation, potential, vitamina, tiki, aïe. Bravo à tous, bon courage, on déchire tout. Une des stratégies du camping, c'est de tout miser sur l'animation, notamment celle des enfants. L'animation, c'est le rayon de soleil des vacanciers. On a 80% de clients qui viennent spécialement que pour l'animation. Les clubs enfants, l'animation de journée, les spectacles. Donc vraiment, on essaie d'appuyer sur ça au maximum et qu'ils passent de très très bonnes vacances. C'est un jour important pour Lisa Marie, qui va pouvoir tester sa chorégraphie. Ici, les fillettes sont les célébrités du camping. Tous les animateurs les connaissent. Nice. How are you? Ça
ma princesse? Tu vas bien? Oui. Tout se passe bien? Bien. Les enfants et les ados sont rassemblés pour le filage. Tu l'as répété une fois, non? Non, nous on l'avait déjà répété avant. Les pirates, est-ce que ça va? C'est Cyrine, l'animatrice responsable des clubs enfants qui orchestre les répétitions. Cet après-midi, par contre, on va faire la répétition ici. Alors, on va commencer ce filage de talent show avec les barracudas. Lisa, Marie et Lynn, est-ce qu'elles sont là? Et voilà, on commence avec la performance du show. Allez-y les filles. Ok. C'est la première fois que les filles présentent leur numéro. Cyrine les connaît bien, elle les aide chaque année à mettre au point leur spectacle, un peu comme une grande sœur. Elle s'est attachée aux fillettes. Et là, je les vois progresser d'année en année, donc c'est un peu d'émotion en fait. On les voit grandir au fur et à mesure et c'est magnifique quoi. C'est trop beau. Pendant que les filles peaufinent leur chorégraphie avec leur animatrice préférée, Anne et Samuel en profitent pour s'accorder une escapade sportive en amoureux. Un cours d'aquagym musclé. C'est un moyen de retrouver ses copains, c'est un moyen de faire du sport tout en s'amusant. Et puis nous, ça nous permet aussi de faire du sport ensemble parce que le reste de l'année, faut toujours qu'il y en ait un qui garde les petites. Donc c'est une des seules et rares activités qu'on peut faire tous les deux, quoi. Ça permet de retrouver les copains à la piscine, autre contexte qu'aux soirées ou qu'au bar. Et puis oui, ça fait du bien de faire un peu de sport tout en s'amusant. C'est vraiment sympa. Dans un camping, en plus des équipes d'animation, il y a celles qui assurent l'entretien. Ici, au camping de l'Estanquet, 18 personnes se chargent du nettoyage des mobil-homes, dont Marie. Pour cette étudiante en droit, le plus dur, c'est le samedi, le jour des arrivées. Ça, c'est horrible à nettoyer. Faut mettre la dose de Clorox. J'ai l'impression que ça reviendra jamais blanc. Ça fait hyper mal au dos. Ça n'empêche pas d'aller en boîte le soir. Avec ses collègues, elles ont quelques heures seulement pour nettoyer tous les mobil-homes. Inspection du frigo, lavage du sol, changement de drap. Marie n'a que 15 minutes par mobil-home avant l'arrivée des familles. Ah, ça me cramait dans le micro-ondes encore. Un truc de malade, la saucisse cramée. Un travail harassant qui réserve parfois de bonnes surprises. Des fois, dans les mobil-homes, il y a des gens qui laissent plein de nourriture. Et donc, du coup, c'est nous qui gardons la nourriture, quoi. Des fois, ils laissent des trucs simples, des paquets de pâtes, des trucs comme ça. Donc, moi, je garde que ce qui est non ouvert. Marie vient de Marseille. Elle vit toujours chez ses parents. C'est la 2e année qu'elle travaille ici. Un job d'été qui lui permet de gagner son argent de poche. J'ai besoin d'argent. Et comme j'ai que 18 ans, j'ai pas de diplôme, enfin j'ai même pas passé mon BAFA et tout, donc du coup je peux pas faire autre chose. Puis ça va, c'est que pour 2 mois, donc c'est pas grave quoi, je m'en fous du moment que je gagne des sous. Voilà. Pour ces 2 mois de travail, Marie empochera 2 400 € bruts. Et côté logement, il est offert par le camping, mais plutôt sommaire et à partager avec ses collègues. Alors ici, on est au camp saisonnier. C'est là où tous les saisonniers dorment. Je vais faire visiter un kiwi. En gros, il y a un salon. Enfin, un salon. c'est grandement dit quand même. C'est genre une cuisine. Enfin, c'est la grande pièce quoi, avec une gazinière, un frigo et un micro-ondes. C'est tout ce qu'il y a. Pour aller chercher l'eau, il faut aller au sanitaire. Dans ce camp, il n'y a pas d'arrivée d'eau. Alors à l'heure du déjeuner, Marie doit souvent se dévouer. On peut la remplir comme bloc sanitaire. Du coup, pour aller remplir l'eau, il faut passer par le chemin du combattant, par le sable, le terrain de volée. Et pour faire la vaisselle aussi, il faut venir jusque-là. Du coup, c'est un peu...
Ouais. Autant le dire, c'est un peu chiant. Hein. Ça, c'est le terrain de volley. Mais du coup, on dirait plutôt qu'on marche sur la plage. C'est un peu... Voilà. Je fais pour combien? Il y a qui va manger? Moi et Dodo. C'est tout? Je fais pour 3 alors, on va se faire là. Pendant 2 mois, pas de gastronomie pour Marie et ses collègues. Les repas se suivent et se ressemblent. On fait pas la cuisine, on fait pas la cuisine. C'est vraiment des pâtes, du riz, des conserves. Et encore des pâtes. Et encore du riz. Des pâtes égouttées à même le sol, de la sauce en boîte pas réchauffée. Un système D qui amuse plutôt ces jeunes saisonniers. On dirait la Belle et le Clochard. Quand t'as pas de thune, tu fais des pâtes. Quand t'as pas le temps, tu fais des pâtes. Quand t'as la flemme, tu fais des pâtes. Les pâtes, c'est la vie. Sauf qu'on a toujours au moins un de ces critères. Alors que les saisonniers mangent sur le pouce, du côté des vacanciers, on se prépare pour une grosse journée. C'est le jour tant attendu par Nathan. Dans quelques heures, il tentera sa chance au concours de Mister Camping. En attendant, le garçon veut décompresser avec son cousin à la piscine. Il fait super chaud dehors, donc on vient ici pour se rafraîchir et puis pour se détendre. Et aussi parce qu'il y a des toboggans, etc. Du coup, on peut rigoler. Et puis, c'est marrant. Nathan a beau avoir dévalé ce toboggan des dizaines de fois, il ne s'en lasse pas. Pour lui, le camping, c'est piscine, matin, midi et soir. Oh, elle est trop bonne. Franchement, on manque de rien. Du coup, franchement, c'est un peu profond quand même. De retour de la piscine, les choses sérieuses commencent. Le concours a lieu dans 3 heures et le héros du jour veut répéter devant ses parents. À mon avis, tu vas être moins décontracté tout à l'heure. Hein, parce que tu fais le fanfaron, là, il n'y a que nous, mais... Allez, refais-nous ton petit clin d'œil, là. Ouais, voilà. C'est quoi tes atouts, à ton avis? Je pense, je sais pas. Mes joues. Qu'est-ce qu'elles ont, tes joues? Elles sont toutes grosses. Trop jeune pour participer, Mathieu, 11 ans, est le premier supporter et conseiller de son cousin. Selon toi, qu'est-ce qu'il doit faire, Nathan, pour réussir De faire le sexy un peu. Il doit donner du charme et il faut que les filles, elles s'attirent. Oh, toi, t'es belle. Genre comme ça, là, en fait. Franchement, moi, je suis pas timide. Après, je sais pas vraiment la pression que je vais avoir sur la scène, mais voilà. Là, je suis plutôt serein, mais je vais pas faire le fier, je pense, sur la scène. Parce que vu, on aura au moins 100 qui me regarderont. Ah ouais, 100 personnes, c'est énorme. Oh, Miss Camping. Mister. Ouais. Parce que j'ai qu'une fille, hein, et c'est pas toi. Que le meilleur gagne. Non. Bah Que si, Nathan que le gagne. meilleur gagne, hein, Nathan. Amis vacancières, est-ce que tout le monde va bien? Le soir même, c'est l'heure de vérité. Ça fait plaisir. Valérie, s'il Pour vous plaît. présenter l'élection tant attendue, c'est Émeric, l'animateur star du camping, qui est aux manettes. Quelqu'un d'autre encore? Oui, bonjour. Laurine, la femme d'Émeric, donne les dernières instructions. C'est super simple, vous allez juste défiler d'ici jusque là-bas, à la crêperie, vous faites demi-tour et vous revenez. 30 participants espèrent devenir Miss et Mister Camping. Nathan est confiant. Je suis celui qui a le moins de rides et tout, du coup, je passe crème. Du coup, voilà. On va y aller, ça va être à vous. Prenez du fun et amusez-vous. À tout de suite. 3 tenues sont au programme pour les candidats. Sportive, maillot de bain et soirée. Merci Gérard Parisot qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Il fait des pompes sur la tête. Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh
hein, quel sportif, quel talent. Et on encourage Nathan. Nathan qui fait des pompes. Nathan. Moment clé de l'élection, le fameux défilé en maillot de bain. Le Benjamin de la compétition, Nathan, y croit de plus en plus. Ouais, t'inquiète. Je suis trop chaud. Pour emballer le jury et le public, il fait le show. Nathan qui sait mettre l'ambiance. Face à des garçons plus âgés, Nathan ne se laisse pas impressionner. Il est super, décontracté, bien dans sa peau, heureux de faire ça, super. Mais il reste encore une épreuve, le défilé en tenue de soirée. Nathan termine en polo smart et bermuda, tout en séduction. Oui, regarde-moi ce beau gosse de soirée. Vous pouvez le retrouver sur les podiums en discothèque tous les soirs. Romain. Là, ça y est, c'est terminé le défilé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Espérer que je sois le premier garçon. Nathan a-t-il convaincu les membres du jury? Assis sur la scène, il délibère toujours. On se met d'accord. Nathan est tendu. Le jury a choisi Damien. On applaudit très fort Damien, s'il vous plaît. Mister Camping, t'es content ou quoi? Le Benjamin n'en revient pas. Il a du mal à encaisser. Bah, c'est un adulte, je pense qu'il devait les connaître un peu. Parce que franchement, voilà quoi. Il prend du plaisir, il assure, il est comique. Et je trouve que pour son âge, c'est vraiment bien. Fin du concours. Emeric et sa femme font monter la température pendant que la fête s'achève avec une chorégraphie concoctée par le couple vedette. Dans le quartier des saisonniers, la soirée commence à peine pour Marie et ses copines. Les filles s'étaient jurées de faire la fête. Ce soir, elles se préparent pour aller danser. Je vais manger avec des talons. Oui. Ouais. Mais avec des talons, t'arrives à Jean, danser? kimono, talons. T'es sûre, il Jean, aura kimono, talons? Ouais. C'est Ouais. bien. Ou alors j'ai ça. C'est quoi ça? Bah tu mets ça avec le jean et tu mets les talons aussi. Voilà. Ouais. On s'habille en commun, on fait tout en commun. On partage tout en fait. Voilà. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois, on partage tout. Vraiment tout. On partage pas les mecs par contre. L'été au camping, Marie et ses collègues travaillent 6 jours sur 7. Mais elles s'accordent au moins une soirée de détente, même si elles sont de corvée le lendemain. C'est qui a une grosse journée demain? Qui en va chaque heure demain? 9h 10h 10h. Ah non, on parle pas à ceux qui sont en repos. À la Palmyre, chaque soir, une navette mise en place par la boîte de nuit fait le tour des campings pour embarquer les fêtards. Cette fois, les filles prendront leur carrosse avec Thomas et Clément, les fils et neveux de Nadia et Valérie. Good night. That tonight's gonna be on a good night. Clément. Anaïs. T'en fais 2? Ouais. Vous êtes saisonnière, vous, ici? Ouais. Non. Ça va. Vous allez au rancho? Ouais. Cool. Que tous les deux? Ouais. Et vous avez pas d'autres gens qui pouvaient venir avec vous? Non, on connaît personne ici. Bah passez la soirée avec nous si vous voulez. Enfin, c'est sympa de trouver des gens de notre âge avec qui on peut discuter et parler. Et avec qui on s'amuser. Vous allez passer la soirée ensemble peut-être? Ouais, du coup, ouais. Elles sont venues Elles nous ont proposé, donc du coup, bah ouais, on va accepter. Parce qu'on va pas rester tous les deux, quoi. Mais moi, je t'ai déjà vu à la réception. Hein. C'est moi qui t'ai accueilli à la réception. Face à Marie et ses copines, les 2 cousins sont impressionnés. D'accord. Des couples se formeront-ils ce soir? Pour le moment, l'approche est timide. Il y en a une demain soir. Et il n'y a qu'un gars, du coup. Il n'y a que Alexis. Vous êtes là, du coup.
Du coup, c'est bon. Mais Faut non, dire il y a qu'il le est bien vacancier. entouré. Mais non, il y a le vacancier aussi là. Jérémy. Ah oui, faut y aller. Ouais. 1h05, la navette de la discothèque est au rendez-vous. La boîte fait tout pour prendre soin de ses jeunes clients. Un vigile pour contrôler le transfert et la musique à fond pour faire monter l'ambiance. Pour Marie et sa bande, la soirée démarre bien. Les vigiles ils sont cool et tout, donc ouais, c'est cool de mettre. Montés avec les filles, Thomas et Clément sont un peu en retrait. Pas sûr qu'ils concluent ce soir. 30 minutes plus tard, le bus arrive au Rancho. Dans la région, tout le monde connaît cette boîte, qui existe depuis 50 ans. Dotée de 3 salles pour 3 ambiances, elle accueille chaque soir plus de 1000 personnes et laisse entrer les mineurs accompagnés d'adultes, comme Thomas et Clément. Et qui vous prend en charge tous les deux? Les saisonnières se portent garantes pour les garçons. Une fois que vous aurez lu le texte et signé, vous pourrez rentrer. Prix de l'entrée, 15 €. Loin du quotidien du camping, Marie et ses copines se lâchent. Ça fait du bien de décompresser. Et c'est toujours bien de sortir du camping. Marie et ses amis ont perdu de vue les garçons. Âgés de 17 ans, Thomas et son cousin ont 4 ans de moins que les filles. Et c'est la première fois qu'ils vont en boîte, alors au milieu de cette foule, ils ont du mal à s'intégrer. C'est la première fois que je vais en boîte, donc je suis venu pour découvrir comment était le milieu, l'ambiance, les gens. Ben, la preuve que les gens sont sympas, on rencontre des gens comme ça un peu partout. On est des gens tu vois ce que je sympas. veux dire, tu vois. J'avais pas mal de préjugés sur les boîtes et je pense qu'une fois retourné dans ma ville, je vais sûrement faire une boîte pas loin ou un truc comme ça, quoi. C'est obligé. Au fil de la soirée, Clément et son cousin Thomas commencent à prendre goût à l'ambiance. C'est sur Chantal Goya que les adolescents vont se lâcher. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. 5 h du matin, garçons et filles prennent le chemin du retour. Et dans le bus, les jeunes sont déchaînés. Clément et Thomas sont méconnaissables. Malheureusement pour Marie, pas question d'aller dormir. Sa journée de ménage démarre dans 5 minutes. Là, il est 5h25, du coup, je vais vite aller me changer. Je vais prendre les clés du bloc et puis je vais aller travailler. Ah, je cours, hein. Ce matin-là, telle une Cendrillon du camping, Marie abandonne son carrosse et laisse derrière elle un Thomas un peu désemparé. Le lendemain matin, à la Palmyre, le soleil n'est pas au beau fixe. Pas de piscine pour Lisa Marie et ses parents, mais une sortie en ville. Une balade à la fête foraine. Aussi, on pourra faire pour tuer les ballons, tu sais. Quand tu as un pistolet et puis tu dois éclater. Oui. Il y a une activité qu'Eva adore. Tu vois, c'est ça que je veux faire là. Le tir à la carabine. Ah si. Oui, tu l'as trouvé le jaune. Oui. J'ai déjà tué 2 et le montant dernier. J'espère que je vais le tuer. Aucune pitié pour les ballons. Carton plein pour Eva. Oui. J'ai eu les 3. Et bah, pour un premier essai, super Nénette. Hein. Bravo. Lisa Marie, en gymnaste accomplie, préfère enchaîner les saltos sur le trampoline. Aux grandes dames de sa mère. Je sais pas comment elle fait pour faire autant de sauts comme ça. Je suis épuisée pour elle. Impossible de les faire sortir. Eva, fais ton truc avec les jambes là. Tu nous fais rire. J'adore.
5 € pour quelques minutes d'acrobatie, 2,50 € la glace, 3 € la gaufre. Chaque année, c'est la vie de rêve pour les filles, car loger au camping ne coûte rien à Anne et Samuel. Le fait que l'on puisse profiter du mobil-home de mes parents, en fait, et de ne pas payer de location, ce qui est quand même le budget, à mon avis, le plus cher des vacances, ça nous permet de dépenser un peu plus dans le loisir pour les filles. Quelques heures plus tard, pour Lisa Marie, c'est le soir du talent show. Il est 20h, les spectateurs commencent à arriver. Juste le temps pour la fillette de se refaire une beauté. Tous les ans, c'est comme ça, on se maquille juste avant pour être prête. C'est un peu la touche finale avant de passer sur scène, quoi. Petite, à toi. Thank you. You're welcome. Church bell. Merci. Anne et Samuel sont évidemment de la partie. Ils ne rateraient ça pour rien au monde. Alors bienvenue à votre talent show. Donc préparez vos appareils photo, vos caméras, parce qu'ils vont vous faire plein de belles choses. On appelle les Barracudas, Lisa Marie et Eline. Est-ce que vous êtes prêts? Elles ont travaillé dur. Ils vont travailler dur. Un succès pour les filles, qui ne se sont presque pas trompées. Vous êtes contentes les filles? Alors, on poursuit avec encore les Barracudas sur la danse de Tam Tam. Un petit peu, en fait, quand je suis montée sur la scène, quand j'ai vu tout le monde, j'ai un petit peu eu peur, en fait. Mais je regardais pas trop le public, donc ça allait, mais voilà, c'est vrai que ça donne un peu de trac. J'ai fait une petite faute. Non, mais c'est pas grave. Et à fond dedans et ça fait plaisir. C'est des beaux moments de vacances, des bons souvenirs. « 23h, l'heure d'aller se coucher pour Anne et sa famille, avec des souvenirs plein la tête. La fin des vacances a sonné pour tout le monde. La fin de 2 mois de travail intense pour les jeunes saisonniers. Marie et ses amis se sont regroupés sur la plage pour une dernière soirée. Pour eux, c'est la promesse de retrouver bientôt le confort de leur maison. La douche chaude, la douche chaude, elle est confortable. Marie, Des draps sensables. Des draps sensables. Regardez la télé. Regardez la télé. Avoir internet. Ah ouais. Avoir de la wifi qui marche et même et aller une dans des télé toilettes propres, avec genre plusieurs sur la chaînes. Les toilettes, il n'y a pas tout le monde qui Malgré ces inconvénients, la vie au camping restera pour eux une expérience forte. J'appréhende un peu de quitter tout le monde parce que c'est vrai que ça fait super bizarre de vivre tout le temps 2 mois collé avec des personnes. On est qu'entre nous dans une genre de télé-réalité. Genre, au bout d'un moment, c'est obligé, ça pète, il y a des embrouilles. J'ai eu des moments où je me disais j'ai envie de rentrer chez moi. Mais sinon, la plupart du temps, franchement, vu que c'est des personnes cool, qu'on est tous là pour travailler, il y a une bonne entente entre nous tous. Donc du coup, franchement, ça s'est super bien passé. Humainement et professionnellement, c'est une très bonne expérience. C'est vrai qu'on a fait tous un gros travail sur nous-mêmes à apprendre à vivre avec les autres, mais après voilà, on crée des liens et on s'entend tous très très bien. Pour célébrer la fin de l'été, les vacanciers de la Palmyre ont le droit à un feu d'artifice exceptionnel. Une foule de 25 000 personnes est venue assister au spectacle. Explosion de lumière et de couleurs.
Un show de 45 minutes et un bouquet final mémorable. Saison réussie pour les campings et la station balnéaire de la Palmyre. Ces milliers de vacanciers rêvent déjà d'être au rendez-vous l'an prochain.